ça m'a fait peur. Désolée pour l'avion, je sais pas si on l'entend. Et coucou, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est le troisième vlog en tout cas, que je vous tourne, un peu dans la même série, dans la même continuité. Donc c'est parti, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à rattraper. On va faire ça ensemble, je vais vous montrer tout ça. Et juste, la luminosité, elle est pas tellement meilleure, le plan est pas tellement mieux. Je suis en train de... un petit peu... ça évolue depuis l'épisode 1, non? Il y a que moi qui trouve qu'il y a un petit changement? Je sais pas. En tout cas, je suis plus à l'aise devant la caméra, ça me plaît beaucoup. Sur TikTok, je suis à fond. Instagram, faut encore que je trouve mon rythme, mais franchement, pareil, ça va finir par se prendre au jeu et au rythme au fur et à mesure de ce que je veux vous transmettre. Du coup, je suis vraiment contente. Et aussi, j'ai pas mal de projets qui commencent un peu à apparaître, des choses beaucoup plus manuelles, mais je me recentre aussi sur ce que j'aime et ce qui me plaît. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. Voilà, c'est parti pour un vlog et en même temps papotage, parce que vous avez vu que moi je fonctionne comme ça. En tout cas, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous le savez. Donc voilà, c'est parti, à tout de suite. Tout d'abord, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de mes tableaux. Tout simplement parce que j'attaquais juste à les faire. Et ça a pris forme, ça a pris beaucoup plus une direction que j'aime beaucoup. C'est pas terminé, celui-ci est plus proche de la fin que les autres, je pense que ça se voit a priori dans les couleurs. J'ai aussi tenté d'autres trucs, je vous montre ça. J'ai aussi tenté de faire un esprit un peu chromé comme ça. Je sais pas si en caméra ça va se voir. Et il faut aussi que je teste des techniques pour le vernir par-dessus et que ça ne bouge plus, parce qu'en fait là si je mets mon doigt, clairement j'ai le doigt avec du chrome dessus. Et c'est pas l'objectif c'est qu'une fois fixe, ça ne bouge plus. Et aussi que je trouve une signature. Ce serait pas mal de trouver une signature. Et comme dernière tentative, j'ai fait celui-ci que je n'ai pas du tout coloré encore. Mais ça ne saurait tarder, surtout que j'ai fait pas mal de choses. J'ai pas mal d'idées, j'ai beaucoup de projets en même temps. Ce qui fait que chacun avance un peu au fur et à mesure. Mes idées évoluent, j'ai des nouvelles envies de choses à faire. Et c'est pour ça que souvent ça n'avance pas exactement comme je voudrais. Mais on va le faire au fur et à mesure et en même temps je le filme. Comme ça, je peux re-regarder les vidéos et ça me motive. Parce que oui, c'est une thérapie pour moi aussi. J'ai encore ma chambre en travaux et c'est désastreux. Je ne peux pas vous montrer ça comme ça. Mais je veux absolument quand même vous montrer ce meuble que j'ai acheté récemment. Donc c'est un meuble comme ça, c'est une bibliothèque en fait. Et donc ici en bas, il y a une porte comme ça. Et j'ai investi dans des poignées de placard pour changer cela. Donc j'ai hâte de vous montrer le résultat, mais je vous montre tout d'abord les poignées. Regardez-moi cette beauté, j'ai juste une addiction sur cette couleur en fait en ce moment. Sur le bleu, gris, sur toutes ces petites teintes comme ça. Je trouve ça magnifique et ça va juste être trop beau de venir contraster comme ça avec une couleur mais tellement belle. Et le blanc, parce que du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les meubles là où je suis sont blancs. Et je viens rajouter des petites touches de couleur, c'est ce que je préfère et c'est ce que je trouve le plus sympa. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres meubles que je préfère, mais pour une petite pièce comme ça, je me dis que le blanc, ça vient pas trop alourdir l'espace. Et c'est avec des petits éléments comme ça que j'aime bien rajouter des touches de couleur. Aussi, du coup, je suis à la recherche d'un rideau pour remplacer celui que j'ai là, un peu de la même teinte. Si c'est possible, si vous en avez en tête, n'hésitez pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, à mettre des choses sur Vinted et à faire des TikTok. Tout simplement pour vous faire des looks vraiment cool. J'essaie d'en tourner plusieurs à la suite parce que j'ai pas encore la possibilité d'en tourner chaque jour. Mais en tout cas, je vous montre des looks, je vous montre un peu l'esthétique que j'aime bien et c'est trop cool. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai jamais réussi à trouver le temps. Et là actuellement c'est moi qui gère mon temps toute seule, donc c'est vraiment le meilleur moment pour attaquer et pour vous faire ça. Du coup je vous encourage très clairement à aller me suivre sur TikTok parce que c'est vraiment une nécessité et sur Instagram aussi. J'ai aussi fait un nouveau piercing, d'où le fait que j'ai pas toutes mes boucles d'oreilles en place parce que il me fait assez mal. J'en prends soin, je fais très attention, mais voilà, vous pouvez voir quand même que j'ai l'oreille assez rouge. Ça fait 2 semaines, je crois que le temps de cicatrisation est très long, surtout pour le conche comme ça, c'est vraiment un endroit très épais de l'oreille. J'en suis consciente et j'ai hâte qu'il cicatrise, mais pour l'instant c'est un calvaire, je ne peux pas dormir dessus alors que c'était le côté sur lequel je dormais. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant. Mais c'est pas grave, c'est juste que du coup la nuit, j'ai tendance à me mettre dessus et je pense que ça n'arrange absolument pas la situation. Enfin bref voilà, je vous retrouve très vite pour un prochain jour parce que là il va déjà presque faire nuit. J'ai pas envie de vous infliger une luminosité nulle et de toute façon je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc je vous dis à plus tard, même si c'est dans 2 secondes pour vous. On est enfin en 2026. C'est complètement choquant, déjà j'ai pas du tout l'impression d'être en 2026, je sais pas vous, quel est votre ressenti. J'ai toujours aimé la couleur, j'ai toujours aimé les vêtements. Donc j'essaie de relier un peu tout ça même si j'aime toujours le gris, le noir, le marron, tout ça.
C'est des couleurs avec lesquelles j'aime m'habiller. Mais j'essaye de mettre de plus en plus de couleurs parce qu'en fait juste ça me rend joyeuse et j'aime trop. Donc je vais vous montrer les petits achats et acquisitions que j'ai faites récemment qui me permettent de mettre un peu de couleur dans mes tenues d'hiver. J'ai un manteau beige, j'ai un manteau bleu clair. Après j'ai des manteaux beaucoup plus ternes et avec moins de couleurs, mais ça permet d'alterner suivant aussi le pantalon que j'ai. Genre par exemple avec ça je peux mettre le beige, mais le bleu, je sais pas, ça fait peut-être beaucoup. Mais attendez, je vous montre parce que du coup j'ai d'autres éléments. Déjà on m'a offert un bonnet. Bon bah forcément un bonnet bleu parce que c'est clairement ma couleur. Je sais pas si en caméra elle est exactement de la même couleur, mais en gros c'est parce que j'ai une écharpe comme ça. Clairement, j'adore. Bon là c'est très mal agencé, très mal arrangé, mais j'aime beaucoup et puis avec mes cheveux qui sont un peu roux en ce moment, je suis très très contente. Et j'ai aussi acheté cette fois-ci de mon porte-monnaie parce que l'autre, le bonnet on me l'a offert, de la marque Moody Mumu. Je ne connaissais pas cette marque, mais j'ai vu ça sur le compte Instagram d'une fille et je me suis fait clairement influencer. Donc je vous montre. Là j'en ai que 4 et je crois que j'en ai une 5e mais qui est un peu plus simple, un peu rouge de cette couleur. Mais je vous montre celle-ci. Donc on a ces premières en rayures comme ça que j'aime beaucoup trop. En fait je les aime toutes, hein, mais donc je vais pas vous le dire à chaque fois, mais je les aime toutes beaucoup trop. Ensuite j'ai celles-ci qui sont un peu plus courtes, mais elles sont absolument sublimes. Genre le détail est trop beau, j'adore. La dentelle de toute façon, moi c'est quelque chose que je trouve magnifique sur une tenue. Et j'ai acheté un haut en dentelle à mettre en dessous des pulls et tout. Désolée pour l'avion, je sais pas si on l'entend. Pour faire dépasser les manches, en dessous à la taille, au col. Enfin bref, ça peut être très très beau. Et pareil, ça va faire des petits détails comme ça dans les petites tenues un peu simples avec des gros pulls, mais un peu plus mignon, un peu plus sympa, un peu plus coloré. Enfin en tout cas, c'est ce que j'espère. Donc ensuite, on a celles-ci qui sont vertes et un peu marron. Et elles sont extrêmement longues. Donc vraiment, là ça paraît pas, mais on peut les remonter très très hautes. Elles sont très élastiques. Et les matières sont très confortables. Et ensuite, bon, ça c'est du marron, mais bon, fallait bien quand même que je prenne des couleurs un peu plus neutres, des guêtres. Donc pour mettre au-dessus de chaussures qui, j'espère, seront colorées, parce que c'est pareil, j'ai pas de chaussures très colorées. Et j'ai prévu d'investir aussi au niveau de mes projets création. J'ai repris un tableau. Je sais pas du tout si je voulais déjà me filmer dans les vidéos pour YouTube. En tout cas, j'en ai fait des préparations de vidéos qui seront certainement publiées quand je vous publierai cette vidéo là YouTube, sur TikTok et sur Insta, donc en format court, où je vous explique peut-être un peu plus en détail avec un peu plus d'images. Mais du coup là aujourd'hui mon objectif ça va être de le peindre en blanc et probablement le choix des images que je vais accrocher dessus. Mais pour ce qui est de cet état là, je n'ai pas encore trouvé exactement ce que je veux y mettre dessus, les photos, les images. En tout cas j'ai très très envie de mettre celle-ci du coup de ma commande de chaussettes parce que je la trouve trop mignonne et moi en tant que graphiste d'études et de travail, je la trouve trop mignonne. Genre la petite illustration est adorable. C'est le genre de trucs et de petits détails, de petits objets qui moi me touchent tout particulièrement. J'adore. Et coucou, nouvelle journée aujourd'hui. Vous pouvez voir que ça a bien avancé. Je suis vraiment contente. Je sais pas du tout encore si je colore le contour ou pas, ou si je laisse tout blanc comme ça. En fait, ça va dépendre aussi de ce que je trouve à mettre dessus. Parce que si je mets déjà beaucoup de couleurs dessus, je pense pas que ce soit nécessaire que je fasse un contour très coloré. Enfin bref, c'est encore en réflexion. Et on m'a offert, il faut que je vous montre ça parce que c'est big et je suis trop contente. Je cache la marque parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dedans. Un big sac de vêtements. Et je suis vraiment trop contente parce que du coup il faut que je les essaye. Peut-être vous en montrer un petit peu ici, mais je vous ferai une vidéo courte sur les autres plateformes quand même pour les essayer directement. Donc si jamais vous voulez voir, ce sera déjà posté normalement. En attendant, je suis allée chez Cache Cache et j'ai trouvé ce collier. J'en cherchais un depuis très longtemps. Et j'en ai enfin trouvé un, vous voyez, c'est les colliers rigides. En fait, j'en avais trouvé un autre et une fois porté, j'ai vu qu'il ne fonctionnait pas sur moi. J'ai le cou trop large pour l'autre que j'avais acheté. Donc j'en ai enfin trouvé un et je suis très contente. Et j'ai aussi acheté ce haut que je trouve vraiment joli. Et pour le coup, il était en promotion, je crois que je l'ai eu pour 8 €. Donc j'étais très très contente de faire cette trouvaille. Mais maintenant, je vous montre du coup les vêtements qu'on m'a donnés. Il y a quelques vêtements de ma mamie et quelques vêtements de la collègue de ma mère. Alors, c'est tombé comme ça qu'elle me donne des vêtements toutes les deux à peu près à la même... le même jour quasiment, à un jour d'intervalle. Mais je pense que c'est le moment où chacun fait un peu son vide dressing et moi aussi il faudrait que j'en fasse un de toute façon, donc je vous le ferai peut-être en vidéo, on verra. En attendant, je vous montre ce que j'ai, quelques petites pépites là que j'ai sélectionnées parmi tout ce qu'on m'a proposé. Je vous montre ça. Déjà, il y a ce type de chemise
vraiment sublime et avec des détails vraiment ouf. Enfin, la dentelle est trop belle, j'adore. J'ai trop hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Ensuite, il y a ce type de pull qui en ce moment est assez tendance. En fait, je sais qu'il y a du Zara dans le sac là. Et en fait, c'est des vêtements que j'achète pas forcément moi-même, mais qui sont quand même à la mode. Donc, je suis quand même contente parce que c'est des vêtements que je ne me serais jamais permise d'acheter moi si j'étais allée en magasin directement. Encore une chemise, mais je suis trop fan et cette fois-ci beaucoup plus dans une matière, vous voyez, plus satinée, un peu victorienne dans l'esprit. Enfin, moi j'adore les chemises, de toute façon j'en ai plein, faudrait peut-être que je fasse un tri. Quoique ce serait très compliqué de m'en séparer parce que j'adore. Une autre qui ici apparaît beaucoup moins bien en vidéo, mais elle est moitié velours, moitié tissu lisse. Je ne sais pas exactement quelle est la matière, mais elle est très confortable, j'ai l'impression. Elle est très sympa, très jolie, et si elle est bien cintrée, ça peut être magnifique à porter. Ça c'est pareil, j'en avais pas et je suis trop contente. Un trench. J'en voulais un et jamais j'aurais passé le cap d'en acheter un. Donc je pense pas que j'aurais pris la décision. Mais voilà, je suis très contente. Ensuite on a, c'est pareil, c'est du Zara. Un manteau aussi mais sans manches. À voir avec des pulls, ça peut être vraiment joli pour être à la fois au chaud mais en même temps avoir des vêtements stylés et être bien habillée. Pourquoi pas. J'aurais jamais pensé non plus mais c'est très cool et je vais faire plein de tests avec donc c'est trop bien. Ensuite là il n'y a pas la marque mais voilà c'est ce type de haut avec des petits boutons qui pareil en ce moment j'en vois partout donc c'est trop cool. Je suis trop contente. Enfin vraiment inopiné finalement. Et pour finir il y a ce type de haut dont je suis fan, j'en ai un noir, pas tout à fait de la même matière mais de la même coupe à peu près. Et donc j'ai celui-ci en cette couleur et aussi en cette couleur, donc s'il y en a un qui me va, les deux me vont et c'est trop bien. Bref, je vais essayer tout ça dans un format court comme je vous ai dit. En ce moment j'essaye vraiment de propulser un petit peu Instagram. Je suis à fond, je poste tous les jours. Je fais des stories et tout. TikTok c'est plus compliqué, donc j'essaye de garder le rythme, je me mets un peu moins la pression parce que la création de contenu rapide comme ça où il faut faire de la quantité en permanence, je supporte pas, ça me stresse plus qu'autre chose et j'en perds toute la créativité que j'essaye de faire en fait. Donc j'essaye de me dire que quand je poste sur Instagram un format vidéo, je le fais en même temps sur TikTok et je me prends pas la tête de faire en décalé. Vraiment je publie quand j'ai une vidéo à publier, mais je publie pas, enfin je crée pas pour publier en fait. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Donc si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. J'aurais trouvé ma communauté et mon public. Sinon, tant pis, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais fait des choses qui me plaisent. Parce qu'en fait, je me vois pas vivre mes journées sans création de contenu. En fait, j'ai l'impression que sinon mes journées seraient vides et que je m'ennuierais et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Enfin, si, plein de choses, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo très bientôt. En tout cas, celle-ci, je pense qu'on a fait le tour de ce qui se passe actuellement pour moi et j'espère que j'aurai encore plein d'autres choses à vous raconter la prochaine fois. Si ça vous a plu et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous et venez me suivre aussi sur Instagram, sur TikTok. J'essaie de vous faire du contenu de plus en plus de qualité et de plus en plus personnel aussi. J'essaye de vraiment rajouter ma patte et mon âme en fait à mon contenu, de donner vraiment de ma personne. C'est avec vos retours que je vois aussi si ça fonctionne pas et si ça plaît ou si ça plaît pas. Mais avant toute chose, moi je suis en accord avec ce que je fais et c'est le principal. Et ça me rend très heureuse parce que j'ai eu des périodes où c'était pas évident. Et là de faire ce genre de vidéo, c'est vrai que ça m'a fait peur. Et là c'est vrai que de faire ce genre de vidéo, ça m'apporte vraiment de la joie et même quand je fais le montage, je suis assez contente de ce que je filme. Donc voilà, c'est trop cool, je suis trop contente, je continue, ça y a pas de doute. Voilà, gros bisous et à très vite. Ciao!